jusqu'où peut-on aller? Parce qu'à un moment donné, on peut aller par peur aussi, aller peut-être trop loin. Et je dirais, je caricature évidemment, licencier pratiquement toute la boîte. Et puis quand la reprise est là, ben, on se retrouve à devoir engager en catastrophe et à des coûts peut-être pas intéressants. C'est une bonne question parce qu'en effet, depuis 2008, on voit des entreprises qui ont multiplié les plans successifs de réduction des coûts et le risque, c'est d'arriver dans un cercle vicieux du cost cutting. J'ai pu voir au début, après la crise de 2008, que finalement, il y avait beaucoup d'économies à aller réaliser. Mais au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. J'aime à dire, à comparer qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à ronger sur l'os, il n'y a plus de gras. Le gigot est à l'os, comme on dit. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le cercle vicieux du cost cutting. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer votre rentabilité, évidemment, vous pouvez soit taxer votre stratégie sur les ventes, booster les revenus, booster les ventes, ou bien optimiser vos coûts. Beaucoup d'entreprises, avec la crise, n'ont eu d'autre choix que de se focaliser sur les coûts. Mais attention, si c'est répété à chaque fois un plan de réduction des coûts, en fait, vous allez tomber dans un cercle vicieux qui va avoir deux effets. Le premier, c'est si vous mettez en place un plan de réduction des coûts, il va avoir un impact sur votre personnel. Votre personnel va être moins motivé parce qu'il va se dire oui, qu'est-ce qui va se passer, comment va se passer l'avenir de cette entreprise. Du coup, les résultats de votre personnel vont s'en ressentir et les résultats de votre entreprise. Donc, ses bénéfices. Et donc, vous allez devoir de nouveau réduire vos coûts. Le deuxième effet va être sur, si vous réduisez trop vos coûts, sur les produits et services que vous proposez. Ça veut dire que si vos produits et services sont moins qualitatifs, vous impactez votre base client et de nouveau vous impactez votre résultat et votre bénéfice. Et donc, moi j'ai vraiment pu voir des sociétés qui d'année en année, finalement se tombent dans ce cercle vicieux. Donc, moi mon conseil ici, c'est de vraiment dire aux entreprises, oui au plan de réduction des coûts, mais ils doivent servir à financer le retour à la croissance. C'est vraiment ça qui est important.